Et si nous vous disions que tout ce que vous pensez savoir sur Dieu est un mensonge? Et si le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, n'était pas la seule et véritable divinité, mais un imposteur, a un Dieu volé à une ancienne civilisation, un Dieu des tempêtes et de la destruction, un Dieu qui a tenté d'anéantir l'humanité? Ce soir, nous dévoilons la terrifiante vérité. Yahvé n'est autre qu'Enlil, le Dieu de la vengeance, n'est autre qu'Enlil, le chef de guerre vengeur de la Mésopotamie, et à la fin de cette vidéo, votre foi ne sera peut-être plus jamais la même. Qui était Enlil? Pour découvrir cette vérité choquante, nous devons voyager des milliers d'années dans le passé, à l'aube de la civilisation. L'aube de la civilisation, les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, tous vénéraient un panthéon de dieux, mais un dieu dominait tous les autres, Enlil. Ce n'était pas un créateur aimant, c'était un dieu de la destruction, de la colère et du pouvoir absolu, un dieu qui décidait qui vivait et qui périssait. Il était craint, il était impitoyable, et, tenez-vous bien, il était le Dieu qui a un jour tenté d'anéantir l'humanité. Mais avant de commencer à parler des méfaits d'Enlil, apprenons à le connaître plus. Enlil incarnait de multiples archétypes qui reflétaient sa nature complexe. À la fois nourricier et destructeur, Enlil à la fois nourricier et destructeur, roi et protecteur. La présence d'Enlil a façonné l'équilibre entre la création et le chaos, l'ordre et les bouleversements. Entre la création et le chaos, l'ordre et le bouleversement. Chaque archétype révèle une couche de son pouvoir, le reliant à des forces à la fois divines et terrestres. Le rôle d'Enlil en tant que créateur est l'un des aspects les plus significatifs de sa mythologie. Dans la croyance sumérienne, c'est Enlil qui a séparé le ciel et la terre, donnant naissance à la vie. La vie. Cet acte cosmique est au cœur de la cosmologie mésopotamienne. Son pouvoir créatif ne s'est pas arrêté là. Il a également donné à l'homme les outils nécessaires à ça, comme la pioche, qui symbolise la culture de la terre et la naissance de la civilisation. Par son action, l'humanité est née et la civilisation s'est épanouie. En tant que dieu de l'air, Enlil exerçait le pouvoir des vents et des tempêtes. Connu sous le nom de Seigneur du vent, il contrôlait les douces brises du printemps qui nourrissaient à la vie, mais déclenchait aussi des ouragans et des tempêtes lorsqu'il se mettait en colère. La vie, mais déclenchait également des ouragans et des tempêtes lorsqu'il était en colère. Cette double de l'archétype du dieu de la tempête est essentielle pour comprendre le caractère d'Enlil. Il pouvait donner la vie grâce à la pluie nécessaire aux récoltes, mais il pouvait aussi détruire par des tempêtes féroces, des sécheresses ou des fléaux. Enlil incarnait également l'archétype du décideur du destin, celui qui exerçait un contrôle absolu sur les destinées des dieux et des humains. Contrôle absolu sur les destinées des dieux et des humains. Il était l'autorité finale pour décider du cours des événements, et sa parole était inaltérable. Cet archétype reflète son rôle de chef suprême au sein de l'ordre divin. Il n'est pas seulement le dieu des forces naturelles, mais aussi celui de la justice cosmique. Le contrôle d'Enlil sur les tablettes de la destinée, objet sacré qui lui conférait la maîtrise du destin, renforçait cet archétype. Dans le célèbre mythe d'Anzu, lorsque les tablettes ont été volées par l'oiseau Anzu, le chaos s'est installé jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées. Ces tablettes symbolisaient son autorité inégalée, faisant de lui la figure ultime qui détermine le destin de l'humanité. L'autorité sans égale, faisant de lui la figure ultime pour déterminer le destin du monde. Un autre aspect clé de l'archétype d'Enlil est son rôle de protecteur de la royauté. Dans l'ancienne Mésopotamie, les rois régnaient par mandat divin.
Ancienne Mésopotamie, les rois régnaient par mandat divin, et c'est Enlil qui leur conférait ce droit. Cet archétype de protecteur le positionne comme le gardien de l'ordre et de la justice. Gardien de l'ordre et de la justice, veillant à ce que seuls les élus des dieux puissent s'asseoir sur le trône. S'asseoir sur le trône. Les décrets d'Enlil ne peuvent être modifiés, ce qui fait de lui le protecteur des rois et le fondement divin de l'autorité des dieux. Des rois et le fondement divin du pouvoir politique. Ce rôle l'a placé au centre de la vie religieuse et civique. De la vie religieuse et civique, les souverains dépendant de ses faveurs pour légitimer leur règne. Légitimer leur règne. En dépit de ses aspects nourriciers et protecteurs, Enlil a également adopté l'archétype du destructeur. Destructeur. Lorsqu'il était en colère, il pouvait provoquer le désastre et la ruine de l'humanité. L'humanité. L'expression la plus célèbre de cet archétype se trouve dans le mythe du grand déluge dont nous parlerons plus loin. En tant que dieu de l'air et de l'atmosphère, Enlil était associé aux cieux, au vent et au vaste ciel. Vent et au vaste ciel. Son souffle devenait le vent lui-même, remplissant les cieux de brises paisibles et de bourrasques destructrices, de brises paisibles et de coups de vent destructeurs. Cet archétype du dieu du ciel l'associait aux puissances célestes, le désignant comme une divinité qui régnait sur les sphères divines et terrestres. Dans les hymnes anciens, le pouvoir d'Enlil sur les vents et le temps était considéré comme une extension de sa volonté divine. Extension de sa volonté divine. Son contrôle du ciel le plaçait au-dessus des autres dieux, cimentant sa position de divinité principale dans la mythologie sumérienne. Dieu, consolidant ainsi sa position de divinité principale dans la mythologie sumérienne. Mais qui sont les membres de la famille d'Enlil? L'histoire de la famille d'Enlil est à la fois belle et mystérieuse. Un récit intemporel qui la création, les tempêtes et la lutte éternelle entre la vie et la mort. Enlil est né d'une union cosmique, fils d'An, le dieu du ciel, et de Ki, la déesse de la terre. Déesse de la terre. Leur amour, ancien et profond, a façonné le monde lui-même. De ce lien sacré, Enlil est devenu le dieu de l'air, séparant ses parents, le ciel et la terre, pour que le monde devienne une réalité. Parents, le ciel et la terre, afin que la vie puisse s'épanouir en bas. Cependant, d'autres récits chuchotent des origines différentes. Certains disent que sa mère était Namu, déesse des eaux salées primordiales. Dans d'autres traditions, il descendait d'Ansar et de Kissar. Divinité des cieux et des frontières de la terre. Ses frères et sœurs, tous puissants et uniques, ont façonné le monde à leur manière. À leur manière. De la sagesse des eaux à la protection de la terre, leurs forces combinées ont tissé la trame du monde. Forces combinées ont tissé la trame du cosmos, équilibrant la création et la destruction, la vie et la justice. Création et la destruction, la vie et la justice. Enki, connu comme le dieu de l'eau, de la sagesse et de la magie, était le frère d'Enlil, et peut-être son frère le plus connu. Enki régnait sur les eaux douces et vivifiantes de l'Abzu, l'eau douce des profondeurs de la terre, où la création a commencé. Son domaine s'étendait bien au-delà de l'eau, englobant la fertilité, la guérison et l'artisanat, ce qui fait de lui un dieu qui favorise la vie et la civilisation. La sagesse d'Enki faisait souvent contrepoids au jugement plus sévère d'Enlil. Dans le mythe du déluge d'Atrahasis, lorsqu'Enlil cherche à détruire l'humanité à cause de son bruit et de sa surpopulation, c'est Enki qui a défié son frère en avertissant le sage Atrahasis. De construire un bateau et de sauver l'humanité. Cet acte montre la nature compatissante d'Enki, ainsi que sa ruse.
et le positionne comme protecteur de l'humanité. Il était également connu pour ses talents de magicien et d'exorciste, utilisant ses profondes connaissances pour protéger le monde du chaos. Pour protéger le monde du chaos. Le rôle d'Enki dans la justice et l'artisanat, en particulier la construction de navires et la fabrication d'outils, l'a associé au développement de la civilisation humaine. Tout comme son contrôle sur la fertilité de la terre a permis à la vie de s'épanouir. La déesse de la fertilité et de la guérison, Gatumdug, une autre sœur divine d'Enlil, était une déesse de la fertilité et de la guérison. Dans la ville de Lagash, elle était profondément vénérée en tant que divinité protectrice. Son lien avec la fertilité faisait d'elle une force vitale pour assurer la prospérité de la terre et du peuple. Comme de nombreuses divinités de la fertilité, Gatumdug veillait sur les cycles de la naissance et de la renaissance. Cycle de la naissance et de la renaissance, nourrissant la vie dès ses premiers stades. C'est ainsi que Gatumdug contrebalançait les tendances destructrices d'Enlil en incarnant la force douce et vivifiante nécessaire à l'épanouissement de la vie. Force douce et vivifiante nécessaire au maintien du monde. Ninursag, déesse de la terre, de la faune et de la naissance. Selon les mythes, elle devint par la suite l'épouse d'Enlil. Ninursag, parfois appelée Aruru, Nintur ou Ninma, était la déesse de la terre, particulièrement associée à la faune et à la flore. De la terre, particulièrement associée à la faune, aux animaux et à la naissance. Elle jouait un rôle essentiel dans la création de la vie et la protection des animaux, assurant la fertilité de la terre et la protection des animaux, la fertilité de la terre et la survie des espèces. À bien des égards, elle incarne l'aspect nourricier de la terre elle-même, supervisant la naissance et les cycles de la vie. Le rôle de Ninhursag dans les mythes la plaçait souvent au cœur des récits de création. Dans un mythe, elle aide Enki à créer les humains à partir de l'argile, leur donnant la vie en respirant en eux. Cet acte fait d'elle la mère de tous les êtres vivants, une force de la nature qui travaille à ses côtés. Une force de la nature qui travaillait aux côtés de son frère Enlil, qui régnait sur les cieux et le vent, le ciel et le vent. Ensemble, ils représentaient l'équilibre entre l'air et l'équilibre entre l'air et la terre, permettant à la vie de se développer en harmonie. La déesse de la justice et de la sagesse Nunbarshegunu, bien que moins connue, était une déesse de la justice et de la sagesse, et une sœur d'Enlil. Sagesse et sœur d'Enlil. Elle était souvent considérée comme la gardienne de la justice, utilisant sa sagesse pour assurer l'équité et l'ordre. Dans le monde. Son lien avec la sagesse la place dans une lignée de dieux et de déesses qui, comme Enki, détiennent le pouvoir de la connaissance, Grâce à sa maîtrise de l'écriture et des arts intellectuels, Nunbarshegunu a veillé à ce que la sagesse des dieux soit transmise à l'humanité, la guidant dans les voies de la justice et de l'ordre. Mais revenons à l'événement du grand déluge et apprenons en plus sur le rôle d'Enlil dans cet événement. Un jour, les dieux de Sumer, Enlil et Enki, frères comme nous l'avons vu dans les informations précédentes, décidèrent de créer des êtres humains. Pour les servir et travailler sur la terre. Enlil était chargé de façonner les humains à partir de l'argile, de leur insuffler la vie et de déterminer leur destin. Il considérait les humains comme des serviteurs destinés à exécuter les ordres des dieux. Cependant, Enki, dans sa sagesse, vit le potentiel du peuple nouvellement créé, potentiel des nouveaux venus,
Il leur donna la connaissance de l'agriculture, de l'écriture et d'autres métiers, de l'écriture et d'autres métiers. Les dons d'Enki ont permis à l'humanité de s'épanouir et de construire des civilisations. Il éprouvait une profonde affection pour les créatures et intervenait souvent pour les protéger lorsque les jugements d'Enlil entraînaient des désastres. Provoquaient des désastres. Un événement important du mythe concerne Atrahasis, un sage choisi par Enki qui a averti l'humanité de l'imminence d'un déluge envoyé par Enlil. L'Enki qui a averti l'humanité de l'imminence d'un déluge envoyé par Enlil pour détruire l'humanité en raison de sa nature bruyante et gênante. Atrahasis de construire un bateau pour se sauver lui-même, sa famille et divers animaux. Le déluge arriva. Enlil fut d'abord en colère, mais lorsqu'il vit l'étendue de la dévastation, il céda et donna une nouvelle chance à l'humanité. L'intervention d'Enki pour sauver l'humanité du déluge est un moment clé du mythe. Soulignant sa compassion et la tension entre son approche plus indulgente et la tension entre son approche plus clémente et les sentences sévères d'Enlil. Nous pouvons donc constater qu'Enki était bien plus gentil que son frère, Enlil, qui était, selon les écrits de l'époque, l'un des principaux responsables du déluge. Enlil qui était, selon les écrits, le dieu le plus fort. Lorsqu'Enlil apprit l'intervention d'Enki, il fut furieux. Il avait planifié le déluge pour nettoyer la terre de la surpopulation. Il n'avait pas prévu qu'une seule personne survive. Il affronte Enki en l'accusant d'avoir trahi le plan divin et d'avoir causé le chaos. Plan divin et de provoquer le chaos. Malgré la colère d'Enlil, le déluge arriva comme prévu. Le déluge inonda la terre, submergeant les villes et noyant la plus grande partie de l'humanité. L'événement cataclysmique a été un moment dévastateur et transformateur dans le mythe, représentant à la fois la purification et le renouveau de la vie sur Terre. Après le retrait des eaux du déluge, les hommes et les animaux survivants sont sortis de l'eau. Survivants sont sortis de l'arche, marquant un nouveau départ pour l'humanité. Pour l'humanité, Enki a continué à soutenir et à guider l'humanité dans le monde après le déluge, en l'aidant à se reconstruire. Après le déluge, l'aidant à reconstruire et à repeupler la terre. Enlil n'était pas aussi sage que son frère Enki. Enlil finit par comprendre l'importance de la survie de l'humanité. Il comprit qu'il jouait un rôle vital en servant les dieux par leur culte et leurs offrandes. La survie des vestiges de l'humanité assure la continuité de ces pratiques religieuses qui sont essentielles à la vie de tous les jours, de ces pratiques religieuses essentielles à l'ordre divin. Au fil du temps, la rivalité entre Enlil et Enki continue de façonner le cours de l'histoire humaine, l'histoire de l'humanité. Enlil est souvent perçu comme l'exécuteur sévère des décrets divins, tandis qu'Enki reste la source de la sagesse, de l'innovation et de la créativité pour l'humanité. Le pouvoir d'Enlil sur la terre lui permettait d'apporter des bénédictions, telles que des récoltes fertiles et la prospérité. Comme les récoltes fertiles et la prospérité, mais il pouvait aussi déchaîner des forces destructrices, telles que les tempêtes et les sécheresses, lorsqu'il était mécontent des actions de l'humanité. Enki, quant à lui, offrait constamment ses conseils et son soutien aux hommes, les aidant à faire face aux difficultés. Et de soutien aux hommes, les aidant à faire face aux défis de la vie. C'est bien cela, l'histoire de l'Arche de Noé. L'histoire de l'Arche de Noé, à l'origine, il ne s'agissait pas de Yahvé. Bien avant que la Bible, les anciens Sumériens ont raconté une histoire presque identique. Mais dans leur version, c'est Enlil, furieux de la désobéissance bruyante de l'humanité, qui a décidé d'effacer la terre. La terre. Il envoya un déluge catastrophique
pour noyer tous les êtres vivants. Les parallèles sont indéniables. Parallèles sont indéniables. La tromperie, encore plus grande. C'est ici que les choses deviennent terrifiantes. Lorsque les Israélites ont été emmenés en captivité à Babylone, ils ont été entourés par les restes de l'héritage d'Enlil. Babylone, ils étaient entourés des vestiges de l'héritage d'Enlil. Les spécialistes s'accordent aujourd'hui à dire qu'une grande partie de l'Ancien Testament a été écrite ou modifiée à cette époque. Et soudain, Yahvé commence à ressembler à Enlil. Pourquoi Yahvé apparaît-il pendant la captivité babylonienne? La captivité ou l'exil babylonien fait référence à la période de l'histoire d'Israël au cours de laquelle Juifs ont été emmenés en captivité par le roi Nabuchodonosor II de Babylone. Il s'agit d'une période importante de l'histoire biblique, car tant la captivité, l'exil, que le retour et la restauration de la nation juive ont été accomplis. Restauration de la nation juive ont été des accomplissements des prophéties de l'Ancien Testament. Dieu a utilisé Babylone comme agent de jugement contre Israël pour ses péchés d'idolâtrie et de rébellion à l'égard d'Israël. D'idolâtrie et de rébellion à son égard. Il y a eu, en fait, plusieurs périodes différentes au cours de cette période, 607 à 586 avant Jésus-Christ. J.C. Les Juifs ont été emmenés en captivité par Babylone. À chaque rébellion successive contre le pouvoir babylonien, Nabuchodonosor menait ses armées contre Juda jusqu'à ce qu'elles assiègent Jérusalem pendant plus d'1 an, tuant de nombreuses personnes, détruisant le temple juif, emmenant en captivité plusieurs milliers de Juifs et laissant Jérusalem en ruine. Comme le prophétisent les Écritures, le peuple juif sera autorisé à retourner à Jérusalem après 70 ans d'exil. Jérusalem après 70 ans d'exil. Cette prophétie s'est accomplie en 537 avant Jésus-Christ, et les Juifs ont été autorisés par le roi Cyrus de Perse à retourner en Israël et à commencer à travailler. J.C. Et les Juifs ont été autorisés par le roi Cyrus de Perse à retourner en Israël et à commencer à reconstruire la ville et le temple. Reconstruire la ville et le temple. Ce retour, sous la direction d'Esdras, a conduit à un renouveau du peuple juif et à la reconstruction de la ville et du temple. Du peuple juif et à la reconstruction du temple. La révolte de Jéhojakim de Juda contre Babylone. Sous le règne du roi Nabuchodonosor II, l'empire babylonien s'étend au Moyen-Orient. Moyen-Orient et vers 607 avant Jésus-Christ. J.C. Le roi Jéhojakim de Juda est contraint à la J.C. Le roi Jéhojakim de Juda a été contraint de se soumettre, devenant un vassal de Nabuchodonosor, 2 Rois 24:1. C'est à cette époque que Nabuchodonosor a emmené en captivité un grand nombre des jeunes hommes les plus brillants de chaque ville de Juda, y compris le roi Jéhojakim et le roi Jéhovah. Villes de Juda, dont Daniel, Anania, Shadrach, Mishaël, Méshach et Azaria, Abednego. Azaria, Abednego. Après avoir servi Nebuchadnezzar pendant 3 ans, Jéhojakim de Juda se rebelle contre la domination babylonienne et se tourne à nouveau vers l'Égypte pour l'Égypte. Après avoir envoyé son armée pour faire face à la révolte de Juda, Nabuchodonosor quitte lui-même Babylone en 598 avant Jésus-Christ. Jour après jour pour s'occuper du problème. Arrivé à Jérusalem vers le mois de mars, 597 avant Jésus-Christ, J.C. Nabuchodonosor assiège Jérusalem, prend le contrôle de la région, la pille et la détruit. De la région, la pille et emmène en captivité le fils de Jéhoïakim, Jéhoïachin, sa famille, et presque toute la population de Judée et la quasi-totalité de la population de Juda, ne laissant que les plus pauvres du pays, 2 Rois 24:8-16.
À cette époque, Nabuchodonosor nomma le roi Sédécias pour le représenter sur Juda. Représentant sur Juda, mais après 9 ans et n'ayant toujours pas appris leur leçon, Sédécias conduit une dernière fois Juda à la rébellion contre Babylone. 2 Rois 24 à 25. Influencé par de faux prophètes et ignorant les avertissements de Jérémie, Jérémie était un prêtre israélite qui vivait et travaillait dans la région de Babylone. Un prêtre israélite qui vivait et travaillait à Jérusalem pendant les dernières décennies du royaume de Juda méridional. Il a été appelé en tant que prophète pour avertir Israël des graves conséquences de la rupture de l'alliance avec Dieu par l'idolâtrie et l'injustice. Sédécias décide de se joindre à une coalition formée par Édom, Moab, Ammon et la Phénicie en rébellion contre Nabuchodonosor. Jérémie 27, 1 à 3. Ammon et la Phénicie en rébellion contre Nabuchodonosor. Jérémie 27, 1 à 3. Cette décision a eu pour effet d'amener Nabuchodonosor à se retirer du pays. Nabuchodonosor assiégea à nouveau Jérusalem. Jérusalem tombe en juillet 587 ou 586 avant Jésus-Christ. J.C. Et Sédécias fut emmené en captivité à Babylone après avoir vu ses fils tués devant lui, puis avoir vu sa famille s'enfuir. Fils tués devant lui et s'être fait arracher les yeux, 2 Rois 25. À cette Jérusalem est alors dévastée, le temple détruit et toutes les maisons brûlées. La majorité du peuple juif est emmenée en captivité. Mais là encore, Nabuchodonosor laisse un reste de pauvres pour servir d'esclaves. Un reste de pauvres pour servir d'agriculteurs et de vignerons. Quel a été l'impact de la captivité babylonienne? La captivité babylonienne a eu un impact très important sur la nation d'Israël lorsqu'elle est retournée sur sa terre. Retournée sur ses terres, elle ne serait plus jamais corrompue par l'idolâtrie et les faux dieux des nations environnantes. Un réveil parmi les Juifs a eu lieu après le retour des Juifs en Israël et la reconstruction de la ville. Des Juifs en Israël et la reconstruction du temple. Nous voyons ces récits dans Esdras et Néhémie. Néhémie, alors que la nation revenait une fois de plus au Dieu qui l'avait délivré de ses ennemis, de leurs ennemis. Comme il l'avait promis par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu a jugé les Babyloniens pour leurs péchés, et l'empire babylonien est tombé aux mains des armées de la Perse en 539 avant notre ère. Sédécias décide de se joindre à une coalition formée par Édom, Moab, Ammon et la Phénicie en rébellion contre Nabuchodonosor. Jérémie 27, 1 à 3. Ammon et la Phénicie en rébellion contre Nabuchodonosor. Jérémie 27, 1 à 3. Cette décision a eu pour effet d'amener Nabuchodonosor à se retirer du pays. Nabuchodonosor assiégea à nouveau Jérusalem. Jérusalem tombe en juillet 587 ou 586 avant Jésus-Christ. J.C. Et Sédécias fut emmené en captivité à Babylone après avoir vu ses fils tués devant lui, puis avoir vu sa famille s'enfuir. Fils tués devant lui et s'être fait arracher les yeux, 2 Rois 25. À cette Jérusalem est alors dévastée, le temple détruit et toutes les maisons brûlées. La majorité du peuple juif est emmenée en captivité. Mais là encore, Nabuchodonosor laisse un reste de pauvres pour servir d'esclaves. Un reste de pauvres pour servir d'agriculteurs et de vignerons. Quel a été l'impact de la captivité babylonienne? La captivité babylonienne a eu un impact très important sur la nation d'Israël lorsqu'elle est retournée sur sa terre. Retournée sur ses terres, elle ne serait plus jamais corrompue par l'idolâtrie et les faux dieux des nations environnantes. Un réveil parmi les Juifs a eu lieu après le retour des Juifs en Israël et la reconstruction de la ville. Des Juifs en Israël et la reconstruction du temple. Nous voyons ces récits dans Esdras et Néhémie. Néhémie,
alors que la nation revenait une fois de plus au Dieu qui l'avait délivré de ses ennemis, de leurs ennemis. Comme il l'avait promis par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Dieu a jugé les Babyloniens pour leurs péchés, et l'empire babylonien est tombé aux mains des armées de la Perse en 539 avant notre ère. Il a jeté hors du temple et brûlé les ustensiles de Baal et d'Ashéra Baal et Ashéra, dieu de la pluie et de la fertilité, hors du temple et les a brûlés. Dans tout autour de Juda, il démolit les piliers et les poteaux dédiés aux dieux locaux et tua leurs prêtres. Il détruisit les autels d'Ashtoreth, de Kémosh et de Milcom, divinités cananéennes, qui se dressaient sur les collines autour de Jérusalem depuis l'époque de Salomon. L'époque de Salomon, 2 Rois 23, 4, 13. Le roi Josias a rendu un culte à Yahvé pendant une courte période. Les réformes de Josias marquent un point culminant dans la domination du culte yahviste sur le royaume, mais elles n'ont pas duré. Le pharaon Nécho a tué Josias lors d'une bataille en 609 avant notre ère et a placé le fils de Josias, Jéhoah, en prison. Le pharaon Nécho tue Josias lors d'une bataille en 609 avant notre ère et met à sa place le fils de Josias, Joachaz. 3 mois plus tard, Nécho déposa ce roi et le remplaça par Jéhoahaz, roi, et le remplaça par Joachim, qui régna pendant 11 ans, période pendant laquelle il fit lui aussi ce qu'il y avait à faire, pendant lesquelles lui aussi fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme l'avaient fait tous ses pères. 2 Rois 23, 1 avait fait. 2 Rois 23, 37. En bref, jusqu'à la captivité de Babylone, la religion israélite a toléré certains cultes dans le cadre plus large du culte national de Yahvé. La captivité babylonienne est la conséquence des rébellions de Juda contre sa vassalité aux Babyloniens. Juda se trouvait sur le chemin entre la Babylonie et l'Égypte et était parfois vassal de l'une ou l'autre de ces deux nations. Babylonie et l'Égypte étaient de temps en temps vassales de l'une et de l'autre. En 597 avant notre ère, l'empereur babylonien Nabuchodonosor assiège Jérusalem, emmène une grande partie de l'élite de la ville en exil à Babylone. Y compris certains prêtres yahvistes, et installe un nouveau roi, Sédécias, dont il est le vassal. En 586, Sédécia tente de faire passer d'allégeance à l'Égypte contre l'avis de Jérémie, et cette fois, Nabuchodonosor en a assez. Il brûle Jérusalem et le temple de Yahvé, tua les fils de Sédécias devant lui, puis fit crever les yeux de Sédécias. Il envoya le roi et le reste de l'élite de Jérusalem en exil. Les Israélites ont douté du pouvoir de Yahvé après leur exil. Les yahvistes de Babylone menaient probablement une vie matérielle confortable en exil, mais ils étaient aux prises avec un problème théologique existentiel. Luttaient contre un problème théologique existentiel. Leur Dieu Yahvé avait juré de les protéger, l'alliance de les protéger et de les soutenir. Et pourtant, malgré tout le culte qu'ils lui rendaient, ils avaient été déportés de la terre que Yahvé leur avait donnée, avaient été expulsés de la terre que Yahvé leur avait donnée. Pire encore, les adorateurs babyloniens du dieu Marduk avaient brûlé la maison même de Yahvé, son saint des saints, et Yahvé n'avait rien fait pour les arrêter. Comment El-Elyon, le Dieu très haut, le chef de tous les dieux, a-t-il pu se laisser faire? Leur première réponse fut que, de toute évidence, tous les efforts précédents pour persuader les Israélites d'abandonner leurs autres dieux et d'adorer Yahweh avaient été vains. D'abandonner leurs autres dieux et d'adorer Yahvé seul n'avait pas suffi. Les prophètes avaient lancé avertissement sur avertissement. Yahvé avait infligé des fléaux, des famines et des défaites dans les batailles. Les famines et les défaites au combat, pendant des siècles, et ils n'avaient pas écouté. Ézéchiel, un prêtre qui avait fait partie de la première vague d'exilés, reprochait aux Israélites leur refus d'être fidèles à Yahvé. Pour leur refus d'être fidèles à Yahvé.
Une variante de cette réponse est que Yahvé avait été tellement en colère contre Manassé, qui avait placé des idoles dans le temple même, qu'il allait anéantir le temple, qu'il allait effacer Jérusalem comme on essuie un bol, en l'essuyant et en le retournant sur sa face. 2 Rois, sur sa face. 2 Rois 21, 13. Mais cet argument laisse encore ouverte la question de savoir pourquoi Yahvé a laissé les Babyloniens de Marduk punir Juda au lieu de le faire lui-même. Les Babyloniens de Marduk punir Juda au lieu de le faire lui-même. Leur solution est que Yahvé n'a pas laissé les Babyloniens détruire Jérusalem, il le leur a ordonné. Marduk n'a pas vaincu Yahvé. Marduk n'existe même pas. Yahvé était Dieu, le Dieu des Babyloniens comme des Israélites, le seul Dieu pour tous. Je suis le premier et je suis le dernier, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Isaïe 44, 6, écrit le deuxième Isaïe alors que les Perses conquièrent Babylone. Conquéraient Babylone. C'est le même Dieu, mais le nom de celui-ci était différent selon les écrits. Yahvé, comme Enlil, est un Dieu de la colère, des tempêtes et de la vengeance. Yahvé, comme Enlil, exige une soumission absolue et détruit des civilisations entières. Yahvé, comme Enlil, exige une soumission absolue et détruit des civilisations entières. Yahvé, comme Enlil, punit la désobéissance par des inondations, des fléaux et le feu du ciel. Coïncidence? Ou une réécriture calculée de l'histoire? Mais la vérité est encore plus sombre. Un nom entouré de mystères toujours sceptiques. Parlons des noms. L'origine de Yahvé reste mystérieuse. Les savants débattent encore de son origine. Mais Enlil, son nom a une signification claire. Dans ses formes les plus anciennes, il se traduit par « Seigneur du vent » ou « Maître de la tempête ». Or, à quoi Yahvé est-il le plus souvent associé? Le tonnerre, le feu et la puissance terrifiante, tout comme Enlil. Mais nous devons savoir comment Enlil est devenu Yahweh. Le graphique suivant nous montrera visuellement comment le nom de Dieu a évolué au cours des siècles. Dieu sumérien du ciel, Enlil, vers 2900 à 2800 avant notre ère. Dans le panthéon mésopotamien, Enlil, seigneur de l'air, était la divinité élémentaire la plus puissante. Élémentaire la plus puissante, considérée comme le père et le roi des dieux. Enlil était également vénéré par les Akkadiens, les Babyloniens, les Assyriens et les Hurriens. Un peu plus tard, le nom d'Enlil a été changé en Élil par les Babyloniens, changé en Élil par les Babyloniens. Il eut plusieurs fils et filles, dont le dieu lune Nanna Sin, le dieu soleil Utu-Shamash, le dieu de la météo Ishkur-Hadad et la déesse de l'amour Inanna Ishtar. Élil était représenté comme une figure paternelle âgée avec une longue barbe, assis sur un trône. Longue barbe, assis sur un trône dans le ciel. Bien qu'impatient et capricieux, Élil est décrit comme une figure paternelle âgée, impatient et capricieux. Élil est décrit comme une divinité bienveillante et paternelle, soucieuse du bien-être de l'humanité. Plus tard, Élil fut absorbé et assimilé au dieu de l'orage Marduk sous le règne babylonien d'Hammurabi, 1792 à 1750 avec un jour après Jésus-Christ. La fusion des dieux de l'orage avec les dieux du ciel était un processus naturel pour les anciens. Marduk deviendra plus tard Zeus dans la mythologie grecque. Deuxième étape, Élil et El en Canaan. Les Cananéens qui vivaient dans le Levant, dont les anciens Hébreux et Ugarites, ont été fortement influencés par la culture cananéenne. Ugarites étaient fortement influencés par la religion mésopotamienne, à tel point qu'ils ont tout simplement adopté la religion mésopotamienne. Qu'ils ont tout simplement adopté le panthéon mésopotamien des dieux, avec des différences dialectiques dans les noms, dans les langues ougaritiques, paléo-hébraïques, cananéennes et araméennes. Tout comme les mythes mésopotamiens, les ougaritiques appellent El Père, Père de l'humanité, Roi,
roi, et le décrivent comme l'ancien des jours. Il était le bon El, le compatissant, un vieil homme barbu, très âgé, sage, qui vit sur une montagne. Dans la mythologie ougaritique, El a été absorbé et assimilé au dieu de la tempête Baal. L'homologue phénicien d'El était le dieu Dagon. El, et plus tard Baal, était associé à des taureaux et des bœufs en signe de divinité. Troisième étape, les Israélites fusionnent El avec YHWH vers 1021 à 1000 avant notre ère. À l'origine, le dieu cananéen El était la divinité protectrice des Israélites. Tout comme les Cananéens, les anciens Israélites considéraient leur divinité protectrice comme un vieux figure paternel, un roi qui vit sur une montagne et qui est associé à des taureaux. Elle les fait sortir d'Égypte et il est pour eux comme les cornes du bœuf sauvage. Nombre 23-22. Du bœuf sauvage, Genèse 33-20. Le dieu de Sichem est El Elohé Yisraël. Elle est le dieu de Israël. Elle eut plusieurs fils, dont Baal et Ya'dusbro, ce dernier dieu étant une divinité distincte et séparée du sud de l'Europe. Divinité distincte et séparée du sud de Canaan. Selon la Bible, le Dieu du ciel, El, le Dieu du ciel, a remis le contrôle des Israélites à YHWH, Psaume 82. El a pris place dans le conseil divin. Au milieu des dieux, il exerce le jugement. Deutéronome 32:8-9. Lorsque Élion donna aux nations leur héritage, lorsqu'il divisa l'humanité, il fixa les frontières des peuples selon leur nombre. Il partagea l'humanité, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils d'El. Mais la part de Yahvé, c'est son peuple, c'est Jacob, l'héritage qui lui a été assigné. YHWH était à l'origine un dieu de l'orage originaire du royaume méridional d'Édom, parfois désigné par des noms de lieux dans la Bible. Tels que Sinaï, Seir, Théman et Paran. Comme pour d'autres mythes du Proche-Orient ancien, par exemple Marduk contre Tiamat, Baal contre Yam, la Bible dépeint YHWH comme un dieu de l'orage. Bible dépeint YHWH comme ayant vaincu les monstres marins au début de la création. Et comme pour les dieux de la tempête Marduk et Baal, elle a été absorbée et assimilée au dieu de la tempête. YHWH. Peu après, Israël se divise en deux royaumes. Pendant cette période, le royaume d'Israël du Nord et le royaume d'Israël du Sud, royaume du Nord d'Israël et le royaume du Sud de Juda, se sont battus pour savoir qui pouvait déclarer officiellement YHWH comme divinité protectrice de leur royaume. Les Juifs ont cessé de prononcer le nom de YHWH, 3e siècle avant notre ère. Avec le temps, le royaume de Juda devint un état vassal de l'Empire assyrien et certains rois de Juda, comme Josias, voulurent se rebeller contre cette soumission. Certains rois de Juda, comme Josias, ont voulu se rebeller contre cet asservissement. Lorsque les Babyloniens ont provoqué une vacance du pouvoir dans le Levant, Josias a tenté de ressusciter le royaume de Juda en centralisant tous les cultes à Yoruba. Juda en centralisant tous les cultes au temple de YHWH à Jérusalem. En détruisant d'autres dieux et sanctuaires dans le pays, Josias a pu collecter plus d'impôts auprès de tout le peuple afin de reconstruire le temple de YHWH à Jérusalem. De tout le peuple afin de reconstituer une armée. Sa justification théologique pour d'autres dieux était de prétendre que l'adoration polythéiste d'autres divinités par Juda était la cause de leur assujettissement. Divinités étaient responsables de leur assujettissement. Les Judéens étaient désormais pour la plupart monolâtres qui adoraient exclusivement YHWH sans nier l'existence d'autres dieux. C'est à cette époque que la religion israélite adopte ouvertement l'aniconisme afin d'empêcher les images taillées d'autres dieux, afin d'éviter que les images taillées d'autres dieux ne réapparaissent et ne volent les ressources de Jérusalem. Mais l'empire babylonien détruisit Juda
et exila certains aristocrates judéens, dont des scribes religieux. Aristocrates judéens, dont des scribes et des prêtres religieux qui sont emmenés à Babylone. Ces Juifs nouvellement isolés ont changé leur théologie pour s'adapter aux bouleversements sociopolitiques d'avoir perdu leur royaume au profit des païens. Les Juifs se sont retrouvés sans roi, sans royaume et sans temple. Roi de royaume et de temple. Ils ne pouvaient plus adorer IHWH comme le Dieu national d'une famille royale. Dieu national d'une famille royale. Ainsi, afin de préserver leur identité religieuse et culturelle, les Juifs ont actualisé leurs croyances concernant IHWH, à l'origine un dieu de la tempête localisé qui a fusionné avec Enlil, et l'ont déclaré comme une divinité universelle qui était en fait responsable de l'exil à Babylone. Responsable de l'exil babylonien. C'est là qu'ils ont commencé à rédiger la Bible du point de vue du mouvement IHWH de Josias, jusqu'à ce qu'ils soient libérés par les Perses. Par les Perses. Les Juifs sont alors devenus beaucoup plus exclusifs, monothéistes et centrés sur la Torah. Centrés sur la Torah. Au IIIe siècle avant notre ère, les Juifs interdisent de prononcer le nom de IHWH et choisissent, à la place, d'utiliser la désignation générale de Dieu, Enlil en sumérien, Théos en grec. Enlil en sumérien, Théos en grec, afin de renforcer leur nouvelle idée qu'une seule divinité était en charge de tous les événements, était responsable de tous les événements de l'univers. L'Enlil des philosophes impériaux, environ IIIe siècle avant notre ère, XVIIe siècle de notre ère. Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, y compris dans les religions du Proche-Orient et d'Israël, les dieux étaient semblables aux humains dans presque tous les domaines. Les dieux étaient, comme les humains, dans presque tous les domaines. Ils étaient des personnes physiques, bien qu'invisibles, qui mangeaient, buvaient, marchaient, parlaient et faisaient caca. C'est pourquoi les premières représentations de Dieu dans la Bible le décrivent en termes typiquement anthropomorphiques caractéristiques. Cependant, en raison de leur contact avec et de leur acculturation à d'autres systèmes de croyances, les Juifs s'étaient approprié un concept plus spiritualisé d'autres systèmes de croyances. Les Juifs s'étaient approprié un concept plus spiritualisé de Dieu du perse Ahura Mazda, VIe siècle avant notre ère, de la monade platonicienne, IVe siècle avant notre ère, et des démiurges gréco-romains à partir du IIIe siècle. Les philosophes grecs en particulier n'aimaient pas les représentations grossières et charnelles des dieux anthropomorphes classiques. Or, la version universelle juive d'Enlil est devenue une divinité acceptable pour les philosophes hellénistiques qui concevaient l'un comme un pur esprit ou un pur esprit. Les théologiens juifs comme Philon et les apologistes chrétiens, les pères de l'Église, se sont efforcés de transformer Dieu en un idéal abstrait. Les Juifs et les chrétiens ont fusionné les anciennes histoires du Proche-Orient sur Enlil-El avec la religion impériale institutionnalisée des Romains, que l'Empire romain a simplement transformé en un corps politique qui s'est répandu dans le monde entier. Par la violence et la coercition. Ce nouveau Dieu philosophique allait dominer les empires théocratiques de l'Europe médiévale et de l'islam. L'Enlil des modernistes rationnels, environ XVIIIe siècle, année 1960, c'est l'époque de la réforme protestante, des Lumières et de l'importance excessive accordée au rationalisme analytique. Cette approche analytique de la religion a transformé les concepts médiévaux en un système de croyances individualiste, préoccupé par le salut individuel, au détriment de l'amour de la vie, au détriment de l'accomplissement du bien dans le monde réel. Les libéraux ont souvent rejeté la Bible
parce qu'elles n'adhèrent pas aux notions modernes de crédibilité rationnelle, adoptant une théologie naturelle et une vision de Dieu basée sur la nature. Théologie naturelle et une vision de Dieu fondée sur la nature. Enlil avait retrouvé son statut élémentaire d'origine. Élémentaire. Les conservateurs ont réagi dans la direction opposée en transformant la Bible en une encyclopédie moderniste de faits surnaturels, ayant le même statut juridique que les textes de loi. Encyclopédie moderniste de faits surnaturels, ayant le même statut juridique que la Constitution américaine. Enlil était redevenu une divinité tribale souveraine, qui favorise également les démocraties représentatives pour une raison quelconque. Les croyances sur Dieu, qu'elles soient libérales ou conservatrices, étaient désormais dictées par les idéaux démocratiques de rationalité et d'égalité. Les idéaux démocratiques de rationalité et d'égalité entre les croyants. La version pure de l'esprit d'Enlil développée par les philosophes grecs est devenu un scientifique moderne qui incarne les vérités absolues du bien et du mal. Qui incarne les vérités absolues du bien et du mal, et chacun est libre de concevoir Dieu selon sa propre conscience, qui prenait généralement la forme d'un président ou d'un chef d'entreprise, PDG d'une entreprise. L'Enlil des postmodernes relativistes des années 1960 à nos jours. Le problème est que le Dieu du ciel, Enlil, a toujours été une divinité de la violence rédemptrice. L'offense à LHWH, Dieu, entraînait une punition divine qui était exploitée à des fins colonialistes. Ce châtiment a été exploité à des fins colonialistes au début de la période moderne. Un Enlil en colère avait encore besoin d'être apaisé pour pouvoir faire preuve de miséricorde, et ce Dieu rétributeur n'était pas du goût des hindous, ne convenait pas aux hippies. Le siècle des Lumières a rendu Dieu trop rationaliste. Il ressemblait trop à un scientifique distant et pas assez à un meilleur ami. S'imposait. Ceux qui avaient hérité de la croyance en cette vieille divinité sumérienne concevaient désormais leur religion comme un système relativiste. Leur religion comme une relation personnelle avec Dieu relativiste. Le but de cette déconstruction était d'éliminer les influences sociopolitiques des paradigmes régnants afin qu'un paradigme meilleur et plus aimant puisse émerger à sa place. Mais les postmodernes ne se sont jamais débarrassés d'Enlil. Ils l'ont simplement habillé d'un nouvel habit ressemblant à un organisateur de charité bienveillant ou à un philanthrope. Bienveillant organisateur de charité ou philanthrope. L'Enlil de l'ère postmoderne est revenu à son rôle initial de bienfaiteur, son rôle initial de Dieu de la nature bienveillant qui se soucie du bien-être de l'humanité. Bien-être de l'humanité. Le monde tel que vous le connaissez est un mensonge. Les dieux d'autrefois ne sont pas morts. Ils ont simplement changé de nom. L'histoire est un cycle de tromperies, une tapisserie soigneusement tissée pour nous rendre aveugles. Lorsque Dieu était Enlil, il était à l'image des souverains mésopotamiens. Lorsqu'il était El, il était à l'image des rois ougaritiques et israélites. Lorsqu'il était le théos chrétien, il était à l'image des rois ougaritiques et israélites. Théos chrétien, il est à l'image des empereurs romains. Lorsqu'il était le Deus latin, il était à l'image des rois et des seigneurs féodaux. Il s'agissait d'une époque pré-critique qui exigeait une obéissance totale et l'acceptation de la religion d'État. Et maintenant, le Dieu a son Enlil où les gens veulent voir quelqu'un qui leur est proche. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous voyez les liens qu'ils ont essayé d'enterrer. Et la question demeure, que ferez-vous de cette connaissance? Réfléchissez, faites des recherches et comme toujours, remettez tout en question.